le titre de ma communication, Sans peur et sans espoir, est inspiré d'un apophthegme de l'écrivain grec Nikos Kazantzakis, auteur, vous le savez, j'espère, du Christ le crucifié, d'Alexis Zorba et de la dernière Passion. La dernière Passion, d'ailleurs, a eu beaucoup de problèmes quand elle a été mise à l'écran, parce que tous ces trois films, ces trois romans parmi les autres, ont été mis à l'écran, et la dernière Passion, a véritablement créé des passions sociales, et surtout dans le christianisme. À plusieurs reprises dans son œuvre, Kazantzakis a donné des versions différentes du célèbre énoncé « Je n'ai peur de rien, je n'espère rien, je suis un homme libre ». Il a souhaité à lui-même que cette version soit inscrite sur sa tombe, ce qui a été fait à sa mort. Et d'ailleurs, on me dit souvent, j'étais en Crète et j'ai vu cette inscription sur la tombe de Kazantzakis. Et pas seulement ça, on me dit aussi, j'ai acheté un objet qui a écrit cette phrase. En fait, c'est devenu un slogan commercial. Et le problème, c'est, et dans mon livre actuel en grec moderne, j'ai beaucoup analysé tous les textes qui en parlent, et c'est pas simple, parce qu'ils donnent plusieurs versions. Donc, je ne viendrai pas sur ces versions. Et la seule chose que je dirais, c'est que, au fond, ce qu'il a voulu mettre en question, c'est toutes les formes de dogmatisme, et religieuses, politiques, et métaphysiques, et éthiques, et il s'attaque à tous les dogmatismes, ce qui, bien sûr, pose un problème à la fin, et c'est le statut de son œuvre. Est-ce que c'est une œuvre nihiliste? On l'a beaucoup critiqué dans ce sens. Donc, je ne vais pas m'occuper de ça. Par contre, ce qui m'intéresse en particulier, c'est que nulle part dans son œuvre, il lie cette phrase, cet énoncé, avec la question de la mort et de la vie après la mort. Nulle part. Donc, ça veut dire qu'au fond, il travaille sur la vie vivante, actuelle. Ça ne l'intéresse pas tellement ce qui se passe après la mort, pour des raisons que je ne viendrai pas ici. Or, c'est cette lacune que je voudrais ici mettre en évidence, parce qu'on va voir que cette phrase est, pour un athée, et donc je me mets dans la position de l'athée, est beaucoup plus complexe qu'elle n'apparaît et qu'elle est quelque part insuffisante. Et donc, il faudrait aller plus loin. Il faut commencer par souligner que Kazantzakis utilise différentes versions de cet énoncé, comme je l'ai dit. Et démontrer que l'expression « sans peur et sans espoir » ne peut être utilisée de n'importe quelle façon, n'importe comment. Et il faut toujours prendre des précautions. L'athéisme est une question assez difficile pour un philosophe, et pour des raisons simples. Je dirais souvent qu'en tant qu'être humain, on peut s'interroger à un certain moment de sa vie, est-ce que vraiment il n'y a rien après sa mort? On peut s'interroger. C'est une question tout à fait légitime. Et on va voir qu'elle est tellement légitime qu'elle peut expliquer les religions. Et cette question n'est pas simple, parce que souvent on se pose de plus en plus, on se dit, j'ai pas peur de la mort, il n'y a pas de vie après la mort, et pourtant cette question philosophiquement peut être posée, pour ne pas dire qu'elle doit être posée par chacun. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose après la mort? Or, je dis, l'athéisme est généralement envisagé par rapport à l'existence ou non de Dieu, et par rapport à l'analyse de ces démarches. Et on dit souvent comme l'immoralité qui s'en suivrait. On a montré au colloque précédent, et c'est Hans Taquet qui l'a montré, que souvent dans le passé, dès que tu es athée, tu es immoral. Et donc il a fallu passer cet écueil. Et souvent aussi, on dit qu'être athée, c'est une forme de dogmatisme. On a beaucoup discuté, beaucoup d'athées disent que ce n'est pas du dogmatisme, ce n'est pas si simple non plus. Mais il y a aussi d'autres considérations sur lesquelles je ne viens pas ici. Je crois que la question de la mort nous situe dans un autre registre, préalable à la question de Dieu. Elle est tout à fait préalable. Soit qu'on parle du théisme, soit qu'on parle du déisme, cette question est préalable, et parce qu'on va voir que la question de Dieu est venue après. Elle est venue après, et il y a des raisons historiques et idéologiques qui l'ont introduite. Et encore, donc, on essaie de penser aussi à quels sont les risques, sans Dieu,
les risques de ce qui va se passer après la mort. C'est-à-dire, quelles sont les conséquences de la mort, après la mort. En réalité, la mort a servi de légitimer les religions, avant de spéculer sur Dieu. Spéculation qui s'est appropriée le terrain au cours de l'histoire pour des raisons idéologiques. Depuis l'Antiquité, les penseurs qui s'opposent à la religion considèrent qu'elle a été instaurée par des responsables politiques pour contrôler le peuple. C'est possible. Mais je crois que, plus profondément, la mort et la peur de ce qui pourrait se passer après suffit à la justifier, car la conscience de la mort, qui a coïncidé avec l'avènement de l'humain, fait jaillir l'idée qu'il n'est pas possible que rien ne se passe après la mort, ce qui alimenta d'emblée l'imaginaire. La découverte des sépultures très anciennes confirme cette perspective, et l'anthropologie a beaucoup spéculé sur les généalogies, qui expriment les êtres humains qui ont vécu dans le passé, mais qui sont actuellement présents comme des spectres dans l'invisible, ce qui explique les cultes des ancêtres et les objets d'art qui ont été façonnés à ce propos. C'est dire que la présence des dieux, et plus tard de Dieu, apparaît dans le sillage de la question de la mort, mais ni avant ni après, ni en même temps, je dirais. Elle révèle le caractère mortel et éphémère des vivants, face à des entités supérieures imaginées, qui seraient les dieux et les démons. D'autant plus que la mortalité des êtres vivants multiplie les douleurs physiques et les souffrances psychiques, et j'ajoute chez les humains la souffrance morale, parce qu'il ne faut jamais oublier les vivants dans leur ensemble. C'est bien ce phénomène des douleurs et des souffrances qui a toujours interpellé les êtres humains, les poussant, comme par une nécessité incontournable, d'y répondre à la fois par la peur des conséquences et de l'espoir qu'on puisse s'en libérer. Comme manifestement cette libération semblait difficile, voire impossible dans la vie profane, on imagina un salut après la mort sans que la vie dominée par les souffrances soit vue comme un non-sens. Les religions étaient ainsi une réponse à la peur, mais exprimaient aussi l'espoir de donner un sens au non-sens de la vie souffrante. S'il est vrai que le problème est devenu plus tard philosophique et s'est converti en une série de théologie et de théurgie en situant Dieu au premier plan, à l'origine, il était de l'ordre du bon sens, en dehors de toute référence au Dieu ou à Dieu, avec de nombreuses possibilités, tant pour la vie de l'homme avant la mort que pour sa destinée après la mort. C'est dans ces possibles que les dieux et Dieu se sont incrustés. Le but de ma communication est d'élucider la perspective de la mort, qui me semble avoir été peu développée. D'ailleurs, Patrice vient de dire que les philosophes la méprisent souvent. D'ailleurs, ils méprisent souvent les philosophes aussi et la souffrance. On parle toujours de bonheur, de plaisir, mais on n'aime pas beaucoup la souffrance. Et donc, je pense que la surdétermination des discours sur Dieu a occulté ou contaminé la prééminence de la question de la mort. Et surtout, ce qui est plus originaire, la mort sans Dieu. Nous verrons que ce glissement interprétatif entraîne le sentiment de la peur et de l'espoir, l'un impliquant les souffrances, l'autre les résiliences. La peur, maintenant, est un sentiment que tout être humain ressent depuis sa naissance comme un phénomène naturel, qui le trouble dans toutes les situations et les circonstances. Elle est provoquée par plusieurs facteurs. Les phénomènes de la nature, y compris les maladies, les animaux et les insectes qui sont vus comme des menaces à la vie et comme cause des douleurs et des souffrances, ainsi que les rapports sociaux, notamment les proximités négatives, et surtout les pouvoirs qui imposent des contraintes et la répression, profitant de la précarité de la vie et de la faiblesse des vivants. Se défendre et résister à toutes ces pressions n'est pas facile, car la peur accompagne souvent les décisions à prendre qui sont toujours risquées et imprévisibles. Le couronnement de ces situations apparaît avec la peur de la mort, qui s'accroît dans certaines situations
ajoutant le plus souvent la peur de la destinée après la mort. Ce n'est pas un hasard si le terme éphémère signifiait en grec la vie d'un seul jour d'un homme, consacrant sa finitude. Tous ces cas sont accompagnés ou suivis de douleurs physiques et de souffrances psychiques et morales. Bref, la peur est un sentiment inévitable et, comme l'avait montré Hobbes, elle est source de violence. On peut dès lors comprendre que ces situations favorisent les superstitions et les préjugés et accroissent les violences physiques, discursives et narratives. D'ailleurs, mon dernier livre, je l'ai consacré à la violence narrative. Donc c'est tout un travail que j'ai fait sur la violence narrative dans le double sens, c'est-à-dire toute cette violence qu'on voit dans les récits, au cinéma, dans les jeux vidéo, tout ça, mais aussi la violence discursive qui est dans l'incitation à la violence, les conflits qu'on a. Donc il y a ce double aspect, les récits, mais il y a aussi l'action qui crée les violences. Donc je me suis beaucoup occupé de ça parce qu'elle crée des souffrances, elle est profondément liée aux souffrances, et beaucoup de récits qu'on voit au cinéma, surtout les anciens, sont profondément liés à la manifestation de la souffrance. C'est-à-dire la violence permet de voir plus clair les souffrances. Mais c'est un autre sujet. D'ailleurs, ces violences provoquent le plus souvent de nouvelles peurs, causent de nouvelles souffrances. Elles ont contribué dans les cultures humaines à la création de puissances invisibles que les hommes ont façonnées au cours de leur histoire, c'est-à-dire les dieux ou dieux, les puissances maléfiques ou bénéfiques, les démons et les anges, ainsi que les spectres et les âmes des héros et des morts. D'où l'élaboration de récits mythiques et religieux, impliquant la croyance à une vie d'espoir après la mort, pour racheter ces souffrances qui rongent les âmes des vivants. C'est dire que les différentes religions, aussi illusoires qu'elles soient, au point que les rationalistes athées, dont je fais partie en partie, et je ne suis pas tout à fait rationaliste sur la question de l'athéisme, c'est plus compliqué, mais je dirais tout de même, j'appartiens aux rationalistes athées, se permettent d'exiger le rejet, donc des religions, et leur disqualification. Bon, en tout cas, nous croyons que cela soit se légitimer par la question de la mort. Les religions édifient des réponses apparemment crédibles face au phénomène de la mort. Leur expansion et la formation de leur puissance ont marqué de leur empreinte le psychisme de la majorité de population de la planète. D'autant que la vie après la mort n'est pas conçue exclusivement comme une vie de réhabilitation, de jouissance et de bonheur ou de béatitude. Elle est comprise aussi comme une punition, exprimée par la faiblesse des spectres et des âmes blessées, par des lieux redoutables tels l'Hadès, les Tartares, l'enfer, où règne des supplices, donc aussi par des douleurs insoutenables et des souffrances ineffaçables. D'une façon plus subtile, certaines religions vont considérer que cette vie post-mortelle est tributaire du mode de vie accompli dans la vie profane, habituelle, de sorte que les agents des actions devraient être jugés à leur mort pour être punis ou récompensés. Toutes ces éventualités ne requièrent pas nécessairement l'existence des dieux ou de Dieu pour juger les morts, même dans certaines cultures qui les ont façonnés. C'est un élément, je crois, capital, parce que nous avons l'habitude tout le temps de renvoyer à Dieu. On va voir que la plupart des cultures agissent en fonction de la mort sans référence à Dieu. Et quand elles se réfèrent à Dieu, c'est rétrospectivement. Donc je crois que c'est un élément important pour dire mourir sans Dieu. Parce qu'il est fondamentalement anthropologique et historique. Dans nos cultures, au moins, 4 options ont été élaborées à propos de la vie post-mortelle. Elles peuvent déblayer le terrain pour établir l'idée de la mort sans Dieu. Une première option concerne la survie établie des spectres, décrite par Homère dans l'épisode de la descente d'Ulysse dans l'Hadès, pour rencontrer sa mère. Il doit y faire un rite avec du sang noir pour que le spectre de sa mère prenne consistance. Lorsqu'elle apparaît, il essaie de l'embrasser, mais ses bras traversent son spectre sans le toucher. Sa mère lui expliqua qu'en réalité, la mort anéantit le corps et le toucher, mais préserve l'apparence, la vue et la parole. C'est pour ça qu'ils peuvent discuter. Parménide
a été plus loin, en tenant compte de l'observation des squelettes des morts. Écrivit que le mort ne voit rien, n'entend pas, ne sent rien sinon l'obscurité et le froid. C'est tragique, hein, quand on réfléchit. Aristote, pour qui Dieu ne s'occupe de rien, mais se contente à se penser lui-même, et constitue la référence vers laquelle tend l'univers, considéra que l'immortalité est une chose impossible, et soutint que le sage peut s'immortaliser par son action, en étant commémoré par les hommes. C'est un élément capital sur lequel je ne veux pas venir. C'est vrai que l'élément de la mémoire est un élément majeur dans nos cultures, et probablement on n'a pas besoin de chercher autre chose que pour les morts, la mémoire qu'on maintient dans les générations suivantes. Dans la vie, on n'a pas besoin de penser qu'il faut passer par l'occultisme pour commencer à discuter avec les morts. Je crois que la mémoire est un élément majeur. Aristote l'avait vu et je crois qu'il avait raison. C'est une idée qui est reprise par Épicure, qui croit certes à l'existence des dieux, mais considère aussi qu'ils ne s'occupent pas des hommes, bien que les dieux, grâce à leur perfection, peuvent constituer un modèle pour leurs actions. Ça, c'est aussi un point important, parce que dès lors que les anciens, et beaucoup de cultures, considèrent qu'il y a une hiérarchie, dont les hommes ne sont pas au plus haut niveau, qu'il y a en plus des démons, des anges, des dieux, des saints, ainsi de suite, et souvent, on n'a pas besoin d'aller très loin non plus. On peut dire, les dieux ne s'occupent pas de nous, mais on peut les prendre en tant qu'ils sont parfaits, comme des modèles de l'action. Donc, vous voyez, il y a des solutions, et sans devoir chaque fois donner une activité, un rôle aux dieux. Bon, mais je retiens un peu, je vais m'arrêter 2 minutes sur Épicure. Parce que je crois qu'Épicure, le premier a introduit ce qu'on appelle le tétrapharmakon, les 4 remèdes, qui me semble très intéressant pour les athées. Et il dit, n'ayez pas peur de Dieu. En tout cas, ce qu'on trouve dans les manuels, y compris les miens. Mais plus littéralement, le texte dit, Dieu ne provoque pas la peur. Ne redoutez pas la mort, ou plus exactement, la mort est en dehors de tout soupçon. 3e point, le bien, en l'occurrence le bonheur, est facile à acquérir. Bon, je ne sais pas s'il a raison, mais en tout cas, il croit que c'est facile à acquérir. Et la souffrance peut être supportée. Il est assez optimiste, vous voyez, Épicure. Mais n'empêche qu'il a 4 points qui me paraissent capitaux. Cette approche est subtile, parce qu'elle met en relief la peur et l'espoir, mais dans le sens de ce qui est sans peur et ce qui peut offrir de l'espoir. Il s'agit de la première position philosophique qui résume, après Aristote, que la mort peut être pensée sans Dieu et qu'elle ne doit pas être instrumentalisée. Et d'autre part, elle donne un espoir à l'homme afin qu'il puisse réaliser une résilience face aux souffrances et acquérir le bonheur. Le couple souffrance-bonheur est important. Il suppose que le bonheur est une réponse ultime aux souffrances. J'insiste sur son importance car aujourd'hui, la plupart des philosophes médiatisés sous-déterminent les douleurs et les souffrances, insistent sur la valeur de la sagesse, Luc Ferry et André Comte-Sponville, ou du plaisir, Michel Onfray, comme si ces visées, certes légitimes, étaient néanmoins autosuffisantes pour le bonheur de l'homme, oubliant qu'il faut d'abord se libérer des souffrances. Je crois que c'est une faille dans leur pensée, comme si l'humanité était sans souffrance, alors que quand on regarde autour de nous, les souffrances sont massives. Bon, si vous voulez parler du Covid, justement, il suffit de regarder autour de nous. Je ne vais pas m'attarder d'ailleurs ici sur cette question et pour les critiquer, d'autant plus que j'ai fait allusion au colloque organisé par l'association dans le texte précédent. C'était en 2005, et publié dans les études athées. Mon intervention était l'athéisme comme figure majeure de l'humanisme. Et j'ai fait la critique à ces auteurs. Bon, une deuxième option maintenant renforce la première par l'existence plus active des spectres dans les cultures archaïques partout sur la planète, surtout en Afrique, où les spectres entourent les habitats, voire sont présents dans les foyers. Leur présence autorise, sur le plan du mythe, une anthropogonie et sur le plan religieux, le culte des ancêtres et des sacrifices répétés. Les mythes et les rites, sans qu'ils soient homologues, jouent un rôle important dans l'organisation des communautés, en accordant à ceux qui les utilisent un rôle central
et contraignant, manipulant souvent les populations. J'ai dit, ils ne sont pas homologues, parce que Lévi-Strauss a bien montré que, contrairement à ce qu'on croit souvent, c'est qu'on croit que les rites soit précèdent, soit suivent les mythes, mais qu'ils sont homologues entre eux. Il a montré que c'est pas vrai. Par contre, c'est vrai pour l'Occident. C'est-à-dire le christianisme prend une homologie, il prend l'évangile et la liturgie souvent suit. Et quand vous allez dans l'église orthodoxe, toute l'iconographie est aussi axée sur les évangiles. Donc là, l'homologie est occidentale, elle n'est pas nécessairement mondiale. Et puis on la trouve aussi en franc-maçonnerie. Donc c'est une affaire occidentale, cette homologie. C'est important parce que ça veut dire qu'on ne doit pas nécessairement, quand on a des rites, chercher les mythes fondamentaux avant, ou quand on a des mythes, qu'on doit les transformer en rites. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de profondément intéressant que Lévi-Strauss a mis en évidence. Une troisième option concerne la transmigration et la réincarnation de l'âme prônée par divers platonismes et par certaines sagesses orientales, qui créent un cycle tragique, développé remarquablement par Platon dans les Phédons, lorsqu'il cherche à prouver l'immortalité de l'âme. Dans le Gorgias et la République, au livre 10, il fait un pas de plus et fait état du tribunal qui doit juger les âmes, pour les louer ou les condamner, selon leur vie précédente, préparant la vie prochaine. Si la réincarnation se limite à l'humain, la transmigration inclut, par contre, les animaux, expression d'une déchéance de l'âme, que les démons sont, eux, une promotion. Donc, quand on prend sa vie précédente, soit il y a une déchéance, on devient un animal, soit on devient un démon parce qu'il y a une promotion. Bon, ça, c'est troublant, parce que quand on réfléchit, la réincarnation et la transmigration est tragique, parce qu'elle est infinie, permanente. Et donc, pour sortir de ce piège, aussi bien les Grecs et souvent les Orientaux ont pensé la possibilité de sortir du cercle. Les Grecs, en devenant démons, ou comme dit un pédagogue, à Dieu, et chez les Orientaux, dans l'hindouisme et le jaïnisme est très intéressant, parce que comme dans la transmigration, on peut devenir un animal, ils respectent, ils essaient de nettoyer leur terrain face à eux pour ne pas écraser les insectes où se trouvent les âmes des ancêtres. Et donc le but souvent du jaïnisme et de l'hindouisme, c'est d'arriver au nirvana à la fin, donc sortir du piège. Donc on voit qu'il y a des options extrêmement intéressantes et souvent on n'y pense pas parce que quand on réfléchit, toutes ces options sont sans Dieu. On n'a pas de référence, Dieu n'agit pas. Donc c'est pour vous montrer peu à peu que finalement on n'a pas besoin dans la question de la mort de se référer à Dieu. Mais par contre, je viens à la quatrième option, parce que c'est elle qui nous détermine. Et la quatrième option, vous allez le comprendre, et c'est la vie post-mortelle sans retour. Comme dans différentes tendances du christianisme, notamment le catholicisme, qui promue le paradis, le purgatoire et l'enfer. La destinée est tributaire de la vie dans le monde profane, fondée sur la foi en Dieu et sa soumission aux préceptes de l'Église. Ceux-ci sont issus des Saintes Écritures, mais requièrent pour le croyant une liberté éclairée par la grâce divine et une imitation de la vie du Christ. Cette imitation peut aller jusqu'à la souffrance, dont l'origine sont les douleurs et les souffrances que le Christ a subies pour racheter le péché originel d'Adam et d'Ève. Or, le Christ a ressuscité. Le sang invite dans son règne terrestre et fut remplacé par l'Église, inspiré par le Saint-Esprit, ce qui crée chez les croyants la peur devant la mort et l'espoir d'une récompense pour les sacrifices consentis, alimentés par le clergé. C'est le clergé qui, finalement, le fait que le Saint-Esprit est représenté par l'Église, finalement, c'est le clergé qui tient en main la destinée de l'homme. Et donc là, nous avons la position, finalement, à laquelle nous réduisons toutes nos discussions aussi chez les athées, comme s'il n'existait rien d'autre. En fait, nous sommes des chrétiens avortés, pour dire les choses simplement. Et on ne parvient pas à se libérer de cette idéologie. Et elle était tellement dominante, elle est toujours dominante, parce que ce qui m'amuse actuellement, c'est quand on parle beaucoup de la décolonisation, et on voit des discours, mais personne ne dit dans ces discours, il faut se libérer aussi de l'idéologie occidentale, qui est le christianisme, qui est partout présente en Afrique. Donc on se libère
du colonialisme, mais on ne se libère pas de l'idéologie colonialiste. Oui, et ça, c'est un problème, effectivement, qu'on réfléchit. Et moi, j'ai beaucoup d'étudiants, de doctorants noirs, où ils sont des prêtres, mais ils préfèrent venir à l'ULB faire leur thèse, je ne sais pas très bien pourquoi, ou bien ce sont des presbytériens, des méthodistes, tout ça, qui croient véritablement à cette idéologie occidentale. Et je me dis, mais la décolonisation implique aussi se libérer de cette idéologie. Donc, je le dis parce que souvent, on occulte ce point aujourd'hui. Bon, je viendrai maintenant de faire un état un peu de cette situation pour sortir pour une cinquième option, qui est celle que j'espère vous mettre en évidence. Bon, dans ces 4 options, l'espoir est accompagné de nouvelles peurs, plus redoutables que celles de la mort, puisqu'on redoute sans cesse ce qui va se passer, dans une situation inconnue qui déploie un temps de vie plus long que celui de la vie terrestre éphémère. Platon dit 10 000 ans après la mort pour 100 ans dans cette vie. Vous imaginez, si je dois subir des supplices pendant 10 000 ans, qu'est-ce qui se passe? Et puis je reviens dans cette vie. Donc c'est intéressant parce qu'il faut y penser tout de même dans ces détails. La différence entre les 2 conceptions archaïques, et celle de Platon et celle du christianisme, est en vérité irréductible. Elles sont très différentes. En dépit des apparences. Dans le monde archaïque, la hiérarchie naturelle, Dieu, démon, héros, mortel, influe sur le destin post-mortel, comme par exemple les héros qui émigrent dans les îles des bienheureux, où ils sont nourris des chants des poètes, tandis que les simples mortels, qui se transforment en spectres affaiblis, errent dans l'Hadès ou dans un autre espace dans le monde. En Afrique, souvent, ils errent dans l'espace. Chez Platon, le jugement après la mort n'est pas un jugement dernier, car le cycle est répétitif et le tribunal est composé de juges spécialisés. Bien sûr, c'est un mythe, mais il n'empêche que littéralement, c'est ça. Alors que les dieux ou Dieu, qui n'est qu'une notion générale, quand Platon dit Dieu est la mesure de toute chose, c'est une notion générale. Mais il croit aux dieux multiples, qui sont d'ailleurs tous fondés sur le bien. Ils n'interviennent pas chez lui dans les jugements. Donc ce sont des juges mythiques qui jugent, mais Dieu n'intervient jamais, puisqu'ils sont indépendants et ils sont parfaits. De plus, les dieux, je l'ai dit, sont bons par leur nature même. Comme les décisions du tribunal influent sur la vie future, l'âme humaine réincarnée peut arriver, grâce à son mode de vie, à sortir du cercle de la vie et de la mort et devenir un démon ou un dieu, comme le dit Empédocle. Au contraire, dans le christianisme, le jugement dernier est ultime et le seul espoir pour le condamné serait la réhabilitation finale, comme on le trouve dans certaines thèses, comme chez Scott Erigen. Donc il y a des chrétiens qui se sont tout de même posé la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas, qu'on soit dans l'enfer éternellement? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une réhabilitation finale? Donc on est arrivé dans cet optimisme quelque part. Quoi qu'il en soit, dans chacune de ces options, la situation des morts qui n'ont pas la chance d'être des privilégiés, à l'instar des héros et des saints, est tragique. Donc on a trouvé tout de même des voies dans le christianisme, les saints, et chez les anciens, les héros. Donc ils pouvaient sortir du commun des mortels. Or, rien n'autorise à croire que l'une ou l'autre de ces options soit réelle, c'est-à-dire prouvée. De sorte que la peur qu'on alimente dans chacune sert à aliéner l'être humain vivant en lui ôtant le droit de penser autrement. Bref, de ne pas croire au caractère absurde d'une vie post-mortelle pour lui opposer la conviction que seule la vie qui couvre la période entre la naissance et la mort est réelle et digne d'être valorisée et assumée pleinement. Cette cinquième option est celle qui nous libère de la peur, de ceux qui n'existeraient pas, et de l'espoir d'une illusion qui cherche à nous ensorceler et nous conduire dans l'errance. Mais elle peut nous libérer des souffrances psychiques et morales qui rongent le psychisme et alimentent des pathologies pernicieuses. C'est dans ce cadre qu'on peut envisager la mort sans Dieu, en considérant que la référence à Dieu domine dans nos cultures, alors qu'elle n'a pas été toujours, on l'a vu, nécessaire. Il est donc important de nous pencher, pour terminer, sur cette présence qu'on nous a imposée, donc que le christianisme a imposée.
En effet, ce qui me semble le plus troublant dans le christianisme, c'est le fait que Dieu n'est pas seulement bon, mais qu'il est également tout-puissant. C'est par la toute-puissance qu'il peut créer ex nihilo, en éloignant les pensées qui soutiennent la création à partir d'une matière préexistante, qui abolirait la primauté divine, parce que les pensées grecques qui pensent à la primauté de la matière impliquent qu'il y a quelque chose de préalable aussi à Dieu dans son action. Et donc ça peut abolir cette primauté divine quelque part. Et d'ailleurs, le christianisme est l'héritier d'une forme de stoïcisme qui ne voyait pas comment. Vous savez, le stoïcisme est un panthéisme. Et ce panthéisme stoïcien, c'était quoi au fond? Et c'était que le monde est né à partir d'une matière concentrée, et puis se développe, et puis il explose à la fin, c'est l'expirosis. Et donc, le problème, c'était le suivant. Et si le monde, effectivement, a une évolution, et il explose, il y a une déflagration, une conflagration universelle, comment peut-il recommencer? Comment le cycle peut recommencer? Et certains stoïciens ont été troublés, parce qu'ils disent comment cette petite matière peut faire renaître. Et donc, ils ont inventé la notion de la toute-puissance de la matière qui possède dans l'air le logos et le pneuma, donc le divin en lui-même. Et donc le christianisme, c'est là qu'il a pris cette notion. Il vient de la tradition stoïcienne, donc il ne faut pas croire qu'elle a inventé cette notion. Elle venait dans le temps. La seconde chose dans le stoïcisme qui était intéressante, c'est que le stoïcisme considérait que les morts ont une vie post-mortelle. Mais cette vie, tout simplement, en fonction de leur vie précédente, suivait le courant, donc l'itinéraire du monde. De sorte que ceux qui ont mal vécu vont vivre très peu de temps. Ils vont se diluer. Mais le sage, lui, peut poursuivre avec une sorte de jouissance jusqu'à la fin du cycle. Donc on voit bien qu'ils ont trouvé une solution assez bizarre pour montrer que là aussi, on peut avoir une vie post-mortelle en fonction de ce qu'on a fait sans Dieu. On n'a pas besoin de jugement. Donc on voit qu'on a plusieurs options intéressantes qui montrent toujours que le christianisme est une option parmi d'autres. Or, la question qui surgit aussitôt est la suivante. Si Dieu est absolument bon et possède la toute-puissance, pourquoi tolère-t-il non seulement le mal dans le monde, mais les souffrances de victimes innocentes face aux phénomènes de la nature et des actions en société dont ces personnes ne seraient pas responsables, comme par exemple un nouveau-né ou un enfant? Se cacher, comme le fait souvent le christianisme depuis saint Augustin, derrière la thèse que dans la totalité du projet divin, ces échecs ont leur raison. C'est-à-dire que dans le tout, ils ont une raison, mais qu'on ne peut pas saisir. On est incapable de saisir. Ne peut satisfaire un esprit raisonnable. Cette thèse ne fait pas le poids dès lors qu'on prend comme critère de l'existence et des activités humaines les douleurs physiques et les souffrances psychiques et morales, surtout des êtres innocents, pour ne pas parler de ceux qui n'ont aucun reproche à se faire. Parce qu'il y a des êtres humains qui n'ont pas énormément de reproches. Pourquoi doit-il subir toute cette destinée? Le caractère redoutable de cette position se manifeste dans le mythe de Job, dans l'Ancien Testament. Car pour prouver sa foi, Job accepte de subir de la part de Dieu des supplices monstrueux qui effleurent le cynisme divin. Ce n'est pas non plus une coïncidence si Jésus dut subir des souffrances atroces et mourir sur la croix, puis ressusciter par la toute-puissance divine, son Père, pour libérer les humains du péché originel d'Adam et Ève, comme s'il n'existait pas d'autre voie plus efficace et moins douloureuse, c'est-à-dire plus digne pour le Fils de Dieu. Car tout se passe comme si Dieu instrumentalisait les douleurs physiques et les souffrances psychiques et morales des humains, y compris son propre Fils, pour imposer sa puissance et son règne absolu. Un tel projet ne peut être logiquement qu'un mythe, dans le sens d'une fable malvenue, mais suffisamment bien conçue pour séduire la faiblesse humaine et créer une tradition. J'ai souvent dit qu'à mes yeux, Dieu n'est qu'une rumeur qui circule. Mais comme l'a montré Platon dans l'Apologie de Socrate, il est difficile de combattre les rumeurs. C'est ça le problème. Même si on dit que Dieu n'existe pas, et c'est une rumeur qui domine, et malheureusement, la pire des choses, c'est les rumeurs. On le sait avec toutes ces mythologies des complots, ainsi de suite. Extrêmement difficile de combattre cela. Donc ça veut dire que le christianisme a encore beaucoup de temps à vivre, à cause de ces rumeurs. Bon, malheureusement, c'est comme ça. Et je pense aussi que s'il existait Dieu, il devrait être capable,
par sa bonté et sa toute-puissance, d'affronter les douleurs, les souffrances humaines, voire de toutes les créatures de l'univers. Par sa dogmatique, le christianisme a associé d'une part la peur de la mort et de la vie future à la douleur physique et à la souffrance psychique et morale. Dans l'enfer, d'une part, il met l'espoir à la jouissance éternelle, au paradis, auprès de Dieu. Même si nous connaissons plusieurs versions de la vie profane souffrante pour atteindre cette jouissance éternelle, lesquelles tracent un grand éventail qui s'étend de la vie de l'anachorète et de différentes voies monastiques jusqu'à l'idée de la responsabilité de l'individu, souvent d'ailleurs du libre arbitre renforcé par la grâce divine, y compris dans la vie sociale et collective. Toutes banalisent les souffrances ou les instrumentalise au nom d'une jouissance éternelle qui autorise tous les sacrifices, voire la soumission à un ordre supérieur ecclésiastique ou politique. Je crois que le fond du christianisme, c'est un peu cela. Et il y a une instrumentalisation de l'homme, finalement, au nom d'un mythe, d'un espoir, de quelque chose qui séduit. Et cette instrumentalisation, malheureusement, elle oblige l'homme de faire des sacrifices. C'est-à-dire qu'il lui prend ce qui constitue le fond de sa propre essence et de ce qui le spécifie, la liberté. C'est-à-dire tous ces sacrifices. C'est-à-dire qu'au niveau d'un espoir dont on ne sait même pas s'il va exister cet espoir, on est obligé de passer par des sacrifices permanents. Et je crois que là, c'est une des failles majeures de ce type de religion, et je dirais même des autres, comme la réincarnation et tout cela, ce qui nous permet de dire qu'il faudrait sortir de ces 4 options qu'on a vues, essayer d'en construire une 5e. Bon, c'est cela que je vais terminer. On comprend que face à cette dévalorisation de l'humain, en dépit des prétentions du christianisme à sauver l'homme, mais il est vrai, le sauver surtout des conséquences du péché originel, qui n'est finalement lui-même un mythe. La seule option qui reste, pour les êtres humains que nous sommes, est de promouvoir notre liberté en affirmant que nous n'avons peur de rien et que nous n'espérons rien, sauf, comme je le dirai dans ma conclusion, ce que nous édifions nous-mêmes dans cette vie. C'est important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester sur la proposition et il faut avoir peur de rien et n'espérer rien pour la vie future, parce qu'il faut tout de même une solution. Et cette solution, c'est ce que nous édifie, nous, dans cette vie. C'est ça la solution. La question, c'est quoi? Cette dernière précision est déjà une entorse à ce que dit Kazantzakis, qui généralise trop facilement la notion d'espoir, en la niant. L'espoir a un sens pour un humaniste, s'il est rapporté à une vie future qui ne soit ni illusoire ni imaginée. Il ne peut donc être écarté sans autre forme de procès pour les êtres humains qui veulent lutter contre les douleurs et les souffrances dans la vie terrestre, la seule qui a un sens pour réaliser des résiliences. Je ne cesse d'ailleurs de souligner que face aux douleurs et aux souffrances humaines, nous perdons beaucoup de notre liberté, car personne de sensé ne peut prétendre être libre quand il vit les souffrances des autres, proches ou éloignés. C'est dire que si, pour l'être humain, la liberté est la condition de la pensée, de l'action, de la production, elle se perd face aux pressions de la nature, de la vie personnelle ou sociale, et doit être reconquise par l'effort et l'humiliation. Cette liberté, aussi absolue qu'elle soit, a priori du fait qu'elle constitue l'essence de l'être humain, c'est-à-dire ce qui le spécifie, se limite face aux diverses douleurs et souffrances répandues massivement sur notre planète. C'est-à-dire que je ne peux jamais dire que je suis libre absolument. Il suffit de regarder autour de soi, et déjà devant la pauvreté, la souffrance de l'autre, ma liberté se limite profondément. Et donc il faut faire en sorte pour que cette liberté soit préservée. Et il faudrait passer justement par un effort de faire sortir le monde des souffrances pour pouvoir maintenir cette liberté. Bon, c'est un peu l'idée sur laquelle je vais conclure. Quant à la peur maintenant, elle ne concerne pas seulement la mort et la vie post-mortelle, mais elle concerne primordialement, une fois encore, les douleurs et les souffrances humaines, voire des vivants. Je veux dire par là que nous devons apprendre à ne pas avoir peur
de lutter pour éliminer et amenuiser les douleurs, les souffrances des êtres humains, en luttant contre la pauvreté, l'exploitation, l'harcèlement, la maladie, les guerres, ainsi de suite. Il s'agit d'une condition sine qua non pour espérer une vie meilleure sur notre terre, de notre vivant, en visant les plaisirs et les jouissances, ou ce que nous qualifions de bonheur de chacun de tous. Je dirais que tout cela, les jouissances, c'est la critique que j'ai fait à Côte-Fauville, Ferry et Onfray, c'est que la jouissance, c'est très bien tout ça, mais il faut passer d'abord par la maîtrise des souffrances dans ce monde. Parce que qu'est-ce que c'est encore un bonheur quand les souffrances sont parties? Donc c'est une contradiction en soi. En guise de conclusion, je dirais que la douleur et la souffrance sont liées à la vie même, non pas comme une dimension négative, mais comme ceux qui protègent en suscitant des réactions pour la survie. Pourtant, il faut tout faire avant notre mort pour diminuer les douleurs physiques, les souffrances psychiques et mortelles, intempestives pour tous, et réaliser des résiliences. Cela suppose qu'on prenne la souffrance comme mesure de nos actions. C'est une thèse que j'ai introduite en 2005 dans mon livre « La proximité à la souffrance humaine ». Je dis que la clé de tout ça, c'est qu'on doit prendre dans nos actions la souffrance des autres comme mesure de nos actions, pour pouvoir véritablement trouver des solutions positives. Pour réaliser cette attitude paradoxale mais nécessaire, il faut proposer plusieurs types d'actions, en commençant provisoirement par n'avoir peur de rien et de ne rien espérer afin d'être libre, afin de se libérer de la peur, de la mort et de l'espoir d'une vie après la mort. Bon, c'est la thèse de Kazantzakis. Première étape, c'est ça. Je n'ai pas peur de la mort, je n'espère rien et je peux vivre sans Dieu et sans problème. Mais je dis immédiatement, je dis bien provisoirement, car se limiter à cette position peut créer des doutes, dans la mesure où la question de la mort est redoutable. Il est difficile de croire au néant absolu après la mort. La mythologie régnante qui défend la vie après la mort peut séduire, être une tentation permanente avec le risque de s'y soumettre. C'est-à-dire que cette mythologie est toujours là, comme une tentation. On peut toujours dire, mais non, c'est pas possible, il y a quelque chose sur moi, c'est pas possible que je sois anéanti pleinement. Et donc, il peut toujours nous séduire, il peut toujours prendre le dessus. Donc, c'est ça, ce piège qu'il faudrait essayer d'éviter. Sans quoi, on ne fera plus rien pour cette vie, parce qu'on sera toujours tributaire de l'imaginaire de ce qui va se passer. Pour se libérer de cette option schizophrénique, il faut une réponse qui soit pertinente et digne d'être assumée. Il faut partir de la position radicale d'une mort sans conséquence, édifier un autre mode de vie, de liberté, de jouissance, en dehors des superstitions et des illusions religieuses. Ce qui ne peut être réalisé que si l'on observe d'abord que les douleurs et les souffrances dans le monde sont massives et qu'il faut dès lors les envisager comme mesure de nos décisions et de nos actions. Aussi faudrait-il réaménager la formule de Kazantzakis. On devrait dire pour la peur, je n'ai pas peur de la mort, ni d'une vie future illusoire, mais j'ai peur de voir les douleurs et les souffrances se perpétuer et augmenter sur notre planète. De sorte que je ne dois pas avoir peur de lutter pour les éliminer et les amenuiser. Et on devrait ajouter pour l'espoir, si je n'espère rien après la mort, j'espère cependant que l'on puisse éliminer ou amenuiser les souffrances humaines pour réaliser des résiliences, avec l'espoir de contribuer à la promotion de l'entraide et de la solidarité, de la fraternité et de la jouissance de la vie dans le laps de temps d'une vie relativement courte par rapport au temps de l'univers. Cela suppose le rejet de toute référence à Dieu, mais aussi la prééminence du politique, et plus spécialement de l'action démocratique, parce qu'elle concerne la vie dans ce monde. Étant donné que la nouvelle puissance, et j'insiste, n'est plus Dieu, mais le système technico-économique, avec toutes les jouissances et les souffrances qu'il entraîne, et qui, étant devenu une puissance quasi incontrôlable, requiert de notre part un effort de concertation pour la maîtriser. Mais c'est là une autre affaire. Je vous remercie de votre attention. Merci, Laurence.